Bien-aimés dans la foi en Christ Jésus, nous célébrons ce jour le 4e dimanche de l'Avent. Il a pour thème la joie imminente. J'invite Isabelle à allumer la bougie correspondante. Noël est à nos portes. Cette célébration nous invite à nous tourner vers Dieu. Avec Marie, ouvrons nos cœurs pour accueillir le Seigneur. En lui est notre paix. C'est en son nom que je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration et de notre prière. Encore un peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera point. Passez par les portes, aplanissez le chemin du peuple, frayez la route, ôtez-en les pierres, élevez un étendard sur les nations. Voici que l'Éternel fait entendre sa voix jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, ton Sauveur vient. Cieux, répandez donc la rosée d'en haut, et que les nuées fassent pleuvoir la justice. Que la terre s'encouvre et enfante le salut. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et le firmament raconte l'œuvre de ses mains. Sur toute la terre, en pareil message, et la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Cieux, répandez la rosée d'en haut, et que les nuées fassent pleuvoir la justice. Seigneur Jésus, l'Esprit Saint nous révèle le mystère de ta venue. Que ta grâce répande dans nos cœurs, afin qu'à l'image de Marie, nous nous préparions dans la joie à t'accueillir. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Et dans le recueillement, écoutons de quelle manière le Seigneur peut être servi. L'Éternel parle et dit, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut va bientôt paraître. En méditant cette volonté du Seigneur, nous constatons avec tristesse que nous n'avons pas toujours été des partisans de ce qui est juste. Voilà pourquoi je vous invite à nous humilier devant la présence de Dieu, à l'effet d'implorer son pardon. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui a fait le monde et qui le gouverne par ta providence, tu es le maître souverain des hommes et tu en seras toujours le juge. Nous reconnaissons que nous avons péché, que nous avons fait ce qui déplaît à tes yeux. Mais, ô Dieu, nous nous repentons sincèrement de nos fautes, nous sommes pleins de confusion et nous avons le ferme propos de nous corriger. Et donc, pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. En nous pardonnant nos péchés passés, fais-nous la grâce de ne plus retomber et d'obéir à ta volonté tout le temps de notre vie. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec assurance et entière confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vos péchés sont pardonnés en son nom.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rassemblés et éclairés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi telle qu'elle est inscrite à l'écran. Nous croyons en Dieu, le Père, des hommes, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois en son Fils Jésus-Christ, né d'une femme, dans notre position humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie, toujours vivant parmi nous. Il est l'espérance du monde. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois en l'Esprit Saint qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans l'unique Église. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois, aimé Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour s'étend à tout homme, sauvé du mal et de la mort. Nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous sommes assemblés en la présence pour t'adorer, pour te louer et pour recevoir ta parole et pour l'annoncer. Tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Saint-Esprit, montre-nous le chemin qui mène à toi. Ouvre nos yeux à ta lumière, afin que nous devenions des témoins
par toute notre vie. Tu es béni au siècle des siècles. Amen. Et nous prenons la lecture biblique qui se trouve dans Ésaïe 62, les versets 1 à 5. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de la gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et sa terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. La seconde lecture, c'est dans le Nouveau Testament, Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 9. C'est le texte qui servira de support à la prédication. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi
un fils dans sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Versets 4 et 7 du texte qui sous-tend mon message de ce matin. Bien-aimés dans la foi en Christ Jésus, recevez mon salut au nom de celui qui vient bientôt. L'apôtre Paul rencontre de nombreux problèmes dans l'exercice de son ministère. Mais il ne perd pas courage, même face à la mort. Parce que sa mission est très importante. Annoncer l'évangile, implanter des églises et veiller à faire grandir les chrétiens par son enseignement. Il veut en conséquence que tous entendent la bonne nouvelle de Jésus pour qu'ils puissent placer leur foi en lui. Savoir ce que Dieu a fait donne beaucoup de joie à Paul et à tous les chrétiens. Et l'Esprit Saint donne la force pour traverser les épreuves difficiles. En ce sens, l'église qui est à Philippe sera la première église locale fondée par Paul en Europe. Il écrit à cette église pendant qu'il est en prison, probablement à Rome. Il remercie les chrétiens qui sont à Philippe de lui avoir envoyé de l'aide. Il les encourage également à ne pas perdre espoir et confiance en Christ dans les temps difficiles. On peut constater que dans l'extrait qui nous occupe ici et maintenant, Paul écrit avec amour. Bien qu'il soit en prison et que la mort l'attend peut-être, sa lettre est empreinte de sa foi en Jésus. Il veut alors partager le secret de sa confiance. Il veut partager le secret de son assurance. Il réside dans la joie et dans la paix sur fond de l'approche du Seigneur. Au sujet de la joie d'abord, ce substantif revient 2 fois dans notre texte, verset 4. Ce qui traduit l'insistance et donc l'importance que l'apôtre accorde à la joie en Christ. Pour que cette joie soit possible, il convient d'évacuer les inquiétudes au profit des prières et des supplications à Dieu, dit-il, verset 6. Mais ces propos sont difficiles à entendre aujourd'hui, car au fond de nous, diverses inquiétudes nous habitent et nous occupent. Et pour cause, on peut constater que la pandémie du Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. Mais aussi diverses pathologies lourdes dans nos corps, plus ou moins meurtries, sont des sujets de préoccupation de tous les jours. Il y a la guerre en Ukraine et ses conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale. Partout, le pouvoir d'achat est en baisse. S'il est maîtrisé ici et là, ailleurs, il n'est pas du tout maîtrisé. Ailleurs, les émeutes de la faim sont redoutées. Pensons au réchauffement climatique qui provoque des ouragans dévastateurs par-ci par-là, des inondations
qui jette les populations dans le désarroi et dans la précarité, si elles ne le sont pas déjà. Pensons à la surexploitation des ressources du sol et du sous-sol, pour des raisons essentiellement économiques. Tout cela fait provoquer la dégradation de notre planète. D'où l'émergence d'un nouveau concept, celui de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété. L'anxiété écologique. C'est que l'avenir qui se dessine semble sombre et nous inquiète. Tant la route semble barrée et entravée. Nous pensons que nous sommes désormais encagés, mis en cage, dans un présent sans lumière, comme des souris dans un laboratoire. Voilà où nous en sommes. Mais l'apôtre Paul, qui en son temps a connu aussi la souffrance, la persécution et la prison, interdit de céder au pessimisme. Il enseigne que quand même le monde ne va pas bien, quand sous nos yeux il court à sa perte, créant en nous une inquiétude permanente, cela n'empêche pas le royaume de paix de Dieu de venir et de s'avancer. Car la grâce de Dieu ne dépend pas de nos mérites existentiels et des circonstances de la vie. L'événement va bien avoir lieu. Et le royaume est en marche. L'apôtre demande alors d'affronter le contexte qui est le nôtre pour dire et proclamer qu'il est possible d'exister autrement. Car notre vie n'est pas que matérielle. Elle est nouée, fondue, travaillée dans la trame d'un avenir et d'une espérance commune et fraternelle dont il appartient à chacun de tisser patiemment les ficelles. En somme, pour Paul, la joie ne dépend pas des circonstances. Celui qui est dans le Seigneur n'est pas inquiet, mais en toutes circonstances, il prie et supplie, faisant connaître à Dieu ses demandes. La prière devient alors le lieu de la lutte contre les inquiétudes, les soucis et les épreuves. Dit autrement, celui qui est dans le Seigneur rejette tous les soucis, toutes les épreuves et tous les fardeaux sur Dieu en Jésus-Christ. Suivre Jésus, c'est donc faire provision de joie. Cette joie a une profondeur qui n'exclut pas l'ombre. Cette joie provient de Dieu en Jésus-Christ. Il est donc important de résister et de se battre pour cette joie qui découle de la proximité du Seigneur. Ainsi compris, nous pouvons convenir que quel que soit le temps, favorable ou non, nous sommes appelés à nous réjouir d'être enfants de Dieu. La joie dont il est ainsi question a sa source dans la vie du Christ et non dans les circonstances de la vie extérieure. Naturellement, une telle joie procure une paix intérieure qui rend capable de résister aux épreuves, aux soucis et aux fardeaux. D'où le deuxième substantif que l'apôtre convoque, la paix, également sur le fond de l'approche du Seigneur. Au sujet de la paix, le substantif revient deux fois également. Comme la joie, la paix se fonde aussi sur la proximité de Dieu en Jésus-Christ. Pour l'apôtre, la paix véritable vient de Dieu et elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer. La paix seule peut garder notre cœur et notre intelligence dans le Christ Jésus, le prince de la paix. Cette paix que l'apôtre convoque est plus que l'absence de conflit. C'est le shalom des Juifs qui
qui induit la justice et une certaine forme de plénitude. Ainsi compris, la paix, ce sont les relations justes entre les hommes et entre l'homme et Dieu. Ces relations justes résistent à la pression du mal et de la violence. Les chrétiens vivent déjà le commencement de ces relations justes qui structurent leur volonté, leur cœur et leur intelligence. Ici également, comme précédemment au sujet de la joie, les problèmes de la réalité présente ne sont pas niés. Comme précédemment, l'apôtre encourage toujours les chrétiens à prier, à supplier Dieu, à lui faire connaître leurs demandes. Si le souci peut faire perdre courage, la prière de demande fait face au problème et s'y confronte pour le soumettre à Dieu. La prière de demande génère alors le courage, la confiance, au point que, en même temps qu'on demande, on rend déjà grâce. On rend déjà grâce. On remercie Dieu de ce qu'il va exaucer la prière selon sa volonté. On peut donc convenir que lorsque la prière remplace le souci, la paix de Dieu qui transcende la compréhension humaine descend dans le cœur du croyant. Cette paix intérieure agit en sentinelle, gardant l'esprit et les émotions du chrétien des attaques soudaines de la peur, de l'inquiétude, de la tentation, ouvrage du malin. Au total, là où sont la joie et la paix, là demeure un amour durable et profond. La joie et la paix sont les visages de Dieu que nous a révélé son Fils Jésus le Christ. Ce Dieu-là est devenu, par le ministère de son Fils, notre Père. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a intégré dans nos activités, lui demander de l'aide, son avis, le remercier pour tout ce qu'il fait, lui confier nos questionnements, nos luttes, nos révoltes. C'est d'avoir une relation vraie et de communion avec lui. Cela produit la joie et la paix, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'allié le plus puissant qui soit. Avoir la foi, c'est être sûr de cela. Avoir la foi, c'est se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous et avoir la certitude absolue que nous lui appartenons et qu'il ne nous lâchera jamais. Pour conclure, nous affirmons que la joie et la paix sont des signes qui montrent qu'on vit en communion avec le Christ. Ce sont des signes qui montrent qu'on vit de la vie du Christ. Même quand les conditions extérieures sont contraires, la joie et la paix, en tant que dynamique de vie, se profilent donc comme une lumière qui n'ignore pas l'ombre. La clé de cette joie et de cette paix, c'est la proximité et l'imminence du Christ. La joie de Noël devrait donc être avant tout une joie spirituelle, avant d'être autre chose. D'abord une joie spirituelle, avant d'être autre chose. Je nous invite alors à travailler pour que la joie de la surconsommation à l'occasion de Noël n'occupe pas ou n'évacue pas la joie véritable qui est essentiellement spirituelle, car elle trouve sa source et découle du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Père saint et juste, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qui inquiètent le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que le langage des armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades qu'angoisse la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute et pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Père de miséricorde, beaucoup de nos frères et sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin, jour après jour, de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui nous a appris à te prier ainsi. Veuillez vous lever pour notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Prenez la route. Ne vous lassez pas. Cherchez et méditez. Lisez et priez. Dieu place en vous et dans le creux de vos mains la force, la vie, la puissance de son esprit et la joie de sa promesse. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer le cantique 889, Demeure par ta grâce.